L'éditorial du Figaro. La loi de la démocratie par Yves Tréhard. On dit les Français très inquiets. Même Pierre Mazeaud, qui en a vu d'autres du haut de ses 94 ans, juge la situation grave, affligeante. L'ancien président du Conseil constitutionnel estime qu'Emmanuel Macron devrait démissionner pour sortir du chaos si la majorité sortante était défaite aux législatives. Avec la dissolution, le président de la République a ouvert la boîte de Pandore. Depuis, chacun y va de son scénario. Le plus probable, à la lumière des sondages, reste celui d'une cohabitation au sommet de l'État, y compris dans le cas d'une victoire du bloc central, si l'on en croit les déclarations fracassantes de certains de ces ténors contre l'Élysée. Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gabriel Attal rivalisent de commentaires peu amènes. L'hypothèse la plus vraisemblable aujourd'hui verrait l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Disposerait-il d'une majorité absolue ? L'intéressé pose cette condition. Quoi qu'il en soit, cette cohabitation serait très différente des trois précédentes qu'a connues la Ve République. Serait-elle pour autant impossible ? Inutile de rajouter une pincée d'angoisse au climat anxiogène dans lequel baigne le pays. Puisque les institutions l'autorisent, elle serait ni plus ni moins que la traduction du scrutin des 30 juin et 7 juillet prochains. Au terme de la Constitution, le gouvernement conduit la politique de la nation, pendant que le chef de l'État, garant de l'indépendance nationale et chef des armées, continue à représenter le pays sur la scène internationale. D'expérience, on sait que c'est un peu plus compliqué. Les domaines dits réservés ne le sont pas autant que cela. On se souvient aussi des ordonnances sur les privatisations de Chirac que Mitterrand avait refusé de signer. Une cohabitation ne va certes pas de soi et ceux qui ne la veulent pas peuvent toujours voter pour la majorité sortante. Mais si tel est le choix du peuple, pourquoi la refuser et ainsi commettre un déni de démocratie ? Le personnel politique a payé cher d'avoir contourné le résultat du référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne. Les Français ont eu le sentiment que leur parole n'avait pas été respectée. Depuis, la défiance s'est durablement installée.